Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble le bilan de la première semaine du mois de septembre. Alors pour moi ça a été une semaine qui est passée aussi vite que la lumière. Je l'ai vraiment pas vu passer, c'est complètement dingue. J'ai fait très peu de dépenses, vous allez le voir. J'ai continué du coup les travaux de la salle de bain de mes parents. C'est un peu répétitif à chaque fois, mais bon, c'est la réalité, hein. Vu qu'on le fait nous-mêmes, c'est un petit peu long. Si je peux, je vous montre quelques photos maintenant. Vous allez pouvoir vous rendre compte de l'avancée, ce que ça donne. Voilà. Du coup, c'est parti. On commence ce bilan ensemble. Allez, let's go. Alors, pour le mois de septembre, donc pour les charges fixes, tous les prélèvements qui sont effectués en automatique sur votre compte bancaire, j'ai eu mon prêt immobilier pour 483,31 euros, mon assurance voiture pour 62,27 euros, mes frais bancaires pour 12,05 et mon assurance maison habitation pour 24,67 euros. Ces charges fixes sont passées. Concernant les charges variables virtuelles, c'est soit les paiements que j'effectue par carte bleue, soit tous les prélèvements qui sont effectués tous les mois, mais dont le montant varie chaque mois. J'ai mis un plein d'essence à 80 euros. Voilà. Je n'ai pas du tout utilisé ma carte bleue. Voilà, donc dans dépenses CB et prélèvements, ça c'est vraiment, j'indique ce qui n'est pas récurrent. Donc soit ce que je paye par carte bleue, soit un prélèvement que je n'avais pas prévu. Je n'ai rien, je n'ai pas utilisé ma carte bleue. Par contre, j'ai utilisé les 50 euros qui étaient dans l'enveloppe anniversaire, car justement, j'ai un anniversaire qui va arriver et j'ai acheté le cadeau. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, on va pouvoir faire le point sur mes dépenses de la semaine. Du coup, hop, je mets ça là. Je mets ça là. Du coup, concernant les courses, j'avais un budget de 40 euros cette semaine. Pour rappel, je fais une semaine à 40, une semaine à 50, une semaine à 40, etc. Là, j'avais 40 euros cette semaine. J'ai dépensé 22,60 euros. Et du coup, il me reste 17,40 euros. Alors, j'ai 10 euros qui sont ici. Et j'ai toute ma monnaie qui est ici. Hop. Alors j'ai des pièces rouges également, mais je les compte pas. Je les compte pas dans mon détail. Du coup, 2, 4, 6, 7. Les 40 et 3 centimes, je les mets directement au milieu de mon portefeuille. Si j'ai besoin de faire l'appoint ou autre un jour, directement, je prends l'argent qui est ici. Donc, je laisse toujours des pièces ici. Donc ça, c'est pour les courses de cette semaine. En shopping, je n'ai rien dépensé, donc j'ai toujours les 50 euros qui sont disponibles ici. En resto, j'ai toujours les 40 euros qui sont disponibles, je ne les ai pas utilisés. En santé, même chose, j'ai toujours les 30 euros, je n'ai pas eu besoin de les utiliser. En loisirs, du coup, j'ai 10 euros par semaine et je ne les ai pas utilisés. Du coup, ils sont là, je les sors. En divers, même chose, j'ai 20 euros par semaine et je ne les ai pas utilisés. Du coup, ils sont ici. Et pour finir, les imprévus, les 50 euros qui sont là, ils sont toujours là, je ne les ai pas dépensés. Voilà. Pour cette semaine, du coup, on va remplir mon cahier. Hop. Cette semaine, j'ai dépensé 50 euros pour l'anniversaire. Et du coup, en course, j'ai dépensé 22,60 euros. Ce qui fait un total de 72,60 euros. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Vraiment, c'est une semaine qui est vraiment passée très très vite. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. J'ai eu beaucoup de boulot. Vu que je pars bientôt en vacances, il faut que je termine de traiter tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, j'étais chez mes parents. Donc automatiquement, vu que je suis occupée, je ne dépense pas, je ne fais pas de sortie ou autre. Donc voilà, ça a un impact sur mon budget, c'est normal. Alors, on va
regarder du coup combien on a économisé cette semaine. Hop. Du coup, cette semaine, on a économisé 10, 20, 30, 40, 47 euros d'économie pour cette première semaine du mois de septembre. Voilà. Donc vraiment contente de cette économie. Le mois de septembre commence très très bien pour moi. Donc pourvu qu'il continue comme ça, en tout cas je l'espère. On va pouvoir mettre tout cet argent dans les défis. Hop, alors je vais mettre ça ici. Je vais prendre mon classeur des défis. Donc dans ce classeur-là, il y a toutes mes épargnes, plus tous mes défis. Alors, concernant mes défis, je n'ai pas eu de billets de 5 euros. Le défi des billets, plus connu sous le nom du défi des 780 euros, c'est chaque semaine on doit mettre de l'argent, une semaine 10 euros, une semaine 20 euros, etc., etc. Moi je l'ai réduit parce que quand c'est trop long, je pense que je me lasserais et j'abandonnerais beaucoup plus facilement. Donc je l'ai réduit, j'ai appelé ça le défi des billets tout simplement. Voilà. Cette semaine, je dois mettre 10 euros dans ce défi. Donc, semaine 1 de septembre, bilan plus 10, ce qui fait 240 euros. Je prends un billet de 10 et je le mets là. J'ai commencé la semaine dernière un nouveau défi où je dois mettre 10 euros dès que je peux. Dès que je peux les mettre, je les mets. Donc là, j'ai 10 euros, donc je vais les mettre. Hop. Je les ai cochés. Du coup, S1 de septembre, bilan plus 10, ce qui fait 20 euros. En défi d'or, alors j'ai 8 euros dans la boîte. Normalement, je l'ai cumulé avec mon ancien défi qui me permettait d'avoir un fonds d'urgence. Alors là, je n'ai plus ce défi vu que je l'ai terminé. Alors ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais cumuler l'argent, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on verra plus tard ce que j'en fais. 2, 4, 6, 7. Du coup, je mets 7 euros ici. J'étais à 8 euros. Du coup, maintenant, je suis à 15 euros. Je vais essuyer. Hop. Du coup, je suis à 15 euros. Hop. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il me reste 20 euros. Je me suis posé la question de ce que j'allais en faire. Est-ce que j'allais remplir un défi en avance ou autre? Je ne vais pas faire ça. Ce que j'ai décidé de faire, c'est maintenant de pouvoir de me permettre de pouvoir remplir mes épargnes chaque semaine grâce à l'argent que j'ai économisé. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle enveloppe. Donc cette semaine, pour le mois de septembre, j'ai déjà ajouté l'enveloppe beauté pour me permettre de faire des achats. Et je vais ajouter une nouvelle enveloppe. Donc j'avais également fait celle-là il y a un petit moment qui est vierge, mais c'est pas très grave. Je vais également l'ajouter ici. Je suis en train de réfléchir à justement ce que je veux faire, mes futurs projets, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai des nouvelles enveloppes qui arrivent. Il ne faut pas oublier que pour moi, c'est tout nouveau cette méthode et que du coup, je l'ajuste au fur et à mesure. Du coup, cette nouvelle enveloppe, je vais l'appeler maison. Hop. Si j'ai un besoin d'acheter quelque chose pour la maison, j'aurai de l'argent de côté. Donc, je vais mettre les 20 euros dans cette enveloppe. Maison tracker. Hop. Du coup, S1 de septembre,
bilan, plus 20, ce qui fait 20. Et je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. Voilà, je préfère vraiment avoir réduit, je pense que c'est vraiment mieux d'avoir réduit mes montants de défis pour justement me permettre de pouvoir mettre de l'argent dans mes enveloppes épargne. On verra, de toute manière, je teste, hein, et puis on verra ce que ça donne. Du coup, mon classeur des défis est rempli. On va pouvoir remplir mon tracker qui va avec. Alors, côté épargne, du coup, j'ai mis 20 €. Hop. Dans les défis, alors 5 €, je n'ai rien mis. Dans le défi des billets, j'ai mis 10 €. Et dans le défi des 10 €, j'ai mis 10 €. Et en monnaie, j'ai mis 7 €. Ce qui fait bien un total de 47 € d'économie pour cette première semaine du mois de septembre. Voilà. Je suis vraiment contente de cette méthode, de cette première semaine. C'est vraiment top. Maintenant, on va pouvoir remplir mon porte-monnaie pour la deuxième semaine du mois de septembre. Allez, c'est parti. Alors, pour rappel, dans ce classeur, il y a toutes mes catégories pour l'argent que j'ai mis à disposition à la semaine et au mois. Comme ça, tout est prêt et j'ai plus qu'à remplir mon porte-monnaie que j'utilise tous les jours au quotidien. Du coup, en course pour cette première semaine, pour cette deuxième semaine, pas première, c'est 50 €. Alors, pour info, je viens de me rendre compte qu'en fait, je m'étais trompée dans mes calculs. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout 3 semaines à venir. J'en ai plus qu'une. Et ensuite, je serai en vacances pendant 2 semaines. Donc, en fait, j'avais prévu 3 semaines pour le mois de septembre. Et en fait, pas du tout, j'en ai que 2. Donc, je vais laisser l'argent ici. Si j'en ai besoin, je l'utiliserai. Si j'en ai pas besoin, ça ira dans mes défis et dans mes épargnes à la fin du mois. C'est pas grave. Je les laisse ici. En shopping, j'ai 50 €. Je vais les prendre et les mettre dans mon porte-monnaie parce que je dois justement faire des achats pour mes vacances. Il faut que j'achète de la crème solaire, des choses comme ça. Du coup, je sais qu'il va falloir que j'aille faire des courses. Du coup, je les mets dans mon porte-monnaie. En resto, je les laisse ici. Si j'ai besoin d'aller au resto, je passe pas. Je serai chez moi avant, donc je pourrai les prendre. Santé. Je me suis posé la question de est-ce que j'utilisais 30 €. Enfin, est-ce que je prenais de l'argent de l'enveloppe santé pour les vacances, sachant que je dois aller acheter du spray anti-moustique. Je me suis dit non, je vais utiliser l'enveloppe shopping. Je pense que c'est pareil, franchement. Et ça, je le laisse ici. C'est pas, je laisse dans cette catégorie-là. Je pense que c'est pareil. En loisirs pour cette semaine, c'est 10 €. Donc, même chose, hein, il y a une semaine 3, mais au final, il n'y en a pas. Donc, je laisse l'argent et si je n'en ai pas besoin, je pourrais l'épargner à la fin du mois. Hop. J'ai fermé déjà. Oui, j'ai fermé. Divers. Donc, divers, c'est 20 € par semaine. Donc, je prends les 20 € et les 20 autres, si je ne les utilise pas, ils seront épargnés également. Et imprévu, c'est toujours dans mon porte-monnaie. Ils sont ici. Donc, pas besoin. J'ai rien à faire. Voilà. Du coup, mon porte-monnaie, il est prêt. Par contre, je vais faire quelque chose. C'est qu'en fait, je vais prendre les 10 € de divers et je vais les échanger avec les pièces parce que je ne veux pas garder les pièces, je préfère les utiliser. Donc, je vais les mettre dans mon porte-monnaie. 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je vais prendre l'argent et je vais mettre le billet à la place ici. Deux, 4, 6, 8, 10. Voilà. Donc, ces pièces-là, je les mets ici et je les utiliserai. Voilà.
c'est plus simple pour moi de ne pas garder les pièces après à compter. C'est trop long. Alors que le billet, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Du coup, ma semaine 2 est prête. Je vais pouvoir aller dépenser ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. J'espère pour vous que cette première semaine du mois de septembre s'est bien passée. J'espère que vous avez pu faire de belles économies. J'espère que la rentrée pour vous, pour vos enfants ou pour les personnes que vous connaissez, s'est bien passée. Vraiment. Je suis vraiment contente de cette première semaine. Vraiment, là, ça me pousse à continuer pour la suite. Donc ça, c'est vraiment top. Pour information, concernant le jeu concours, c'est bon, Agathe m'a contacté, il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup, je vais pouvoir lui envoyer son colis. Donc, je suis trop contente. Voilà, ce premier jeu concours se clôture. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Voilà, j'en ferai d'autres, vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense que la vidéo était un petit peu plus rapide que d'habitude. C'est vrai que là, je pense que je commence à prendre le pli, je commence à prendre mes petites habitudes. Ça s'enchaîne assez rapidement. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vraiment, merci beaucoup pour tous les commentaires que je reçois. Vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous abandonne. À la semaine prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye!